fallait que je mette le pied dedans. Repos. Lecture de l'ordre du jour numéro 9 que le général Delattre adressa aux troupes de la première armée française au lendemain de la signature de la capitulation de l'Allemagne nazie par M. Lambert, président départemental de la Fondation Maréchal Delattre. Ordre du jour numéro 9. Officiers, sous-officiers, caporaux, soldats de la première armée française. Le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. Digne de la confiance de votre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement unis, aux soldats de la résistance, côte à côte avec nos camarades alliés, vous avez taillé en pièces l'ennemi partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne. Vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez droit à la fierté de vous-même comme à celle de vos exploits. Gardons pieusement la mémoire de nos morts, généreux compagnons tombés au champ d'honneur. Ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire pour la rédemption de la France, nos fusillés et nos martyrs. Célébrons votre victoire, victoire de mai, victoire radieuse de printemps, qui redonne à la France la jeunesse, la force et l'espoir. Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la patrie. Berlin, le 9 mai 1945, le général d'armée Delattre de Tassigny, commandant en chef de la première armée française. Lecture du message national de l'Union départementale des anciens combattants par M. François Creuseveur, président départemental. Le 8 mai 1945, jour de la victoire, la France était présente aux côtés de ses alliés pour participer à la signature de l'acte qui consacrait solennellement la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. En ce 76e anniversaire de cette victoire qui marqua la fin de la guerre en Europe,
rendons hommage à tous les soldats, alliés et français de la métropole et des territoires d'outre-mer, aux volontaires de la résistance, à tous ceux qui sont sur terre, sur mer, dans les airs, unir leurs forces pour vaincre le fascisme et le nazisme. Tous les êtres humains disparus, tués sur les champs de bataille, exterminés dans les camps de concentration, massacrés, torturés, fusillés pour actes de résistance, morts en captivité ou écrasés sur les bombardements, méritent notre respect et la fidélité de notre souvenir. Aujourd'hui, le fanatisme religieux, le terrorisme, le réveil des nationalismes menacent la paix, la sécurité des peuples, la liberté et les droits de l'homme. Aussi, fidèles aux souvenirs et à celles et à ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde sans guerre et sans haine, l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre, l'UFAC, appelle tous nos concitoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix. Vive la République, vive la France! Garde à vous. Lecture du message de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée à la mémoire et aux anciens combattants, auprès de la ministre des Armées, par Monsieur Guillaume Quenet, sous-préfet secrétaire général de la préfecture du Morbihan. 8 mai 1945. Par 2 fois, l'Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Pour l'Europe, la délivrance est là, la guerre est finie. Enfin, après tant de souffrances et de désolation, après tant d'espérance et de lutte acharnée, même les épreuves les plus douloureuses ont une fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices s'achèvent. Une joie bouleversée emplit les cœurs, les drapeaux ornent les fenêtres, les embrassades se noient dans la liesse populaire. Derrière les larmes de joie, celles de la peine affleurent. Personne n'oublie les villes ruinées, les vies dévastées. Personne n'oublie que l'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé. La Seconde Guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation qui se sait encore davantage fragile et mortelle. 76 ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous nous unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi. Pour notre pays, rien ne fut simple. Ce combat prit de nombreux visages et la victoire 1000 chemins. Malgré les ardents soldats de Montcornet, d'Abbeville, des Alpes, de Saumur et tous ceux de 40, l'ombre de l'occupation, de la division, puis de la collaboration a jeté son voile obscur sur la France. Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la résistance brillaient déjà. Le flot du refus et de l'espérance montait, tandis que la répression forgeait son funeste souvenir à Châteaubriand, au camp de Souges ou au Mont-Valérien. La France libre recevait les ralliements des territoires ultramarins et poursuivait son inlassable épopée. Dans les sables de Koufra, elle nouait un pacte avec la victoire et par la voix du colonel Leclerc regardait déjà vers Strasbourg. À l'instar d'Hubert Germain, dernier des compagnons de la Libération, ce fut toute une jeunesse ardente et résistante qui refusa la défaite et l'asservissement, qui refusa de servir les desseins de l'occupant. Tous, ils ont permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs. Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des armées alliées, par les forces françaises libres qui jamais ne cessèrent la lutte, par le dévouement des résistants de l'intérieur, par chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de la France et la négation de ses valeurs. Notre gratitude demeure indéfectible. Entendons les mots de Malraux. Un monde sans espoir
est irrespirable. La victoire de 1945 est le succès de l'espérance, mais elle est aussi l'aube d'un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix et pour l'Europe. Hier comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la nation française se tient debout, résiliente et espérante, unie et solidaire. Souvenons-nous de l'adversité surmontée et de la liberté reconquise. Bravo. Gerbe déposée par M. François Creuseveur pour l'Union départementale des anciens combattants. Gerbe déposée par M. le général François Leuillet, délégué départemental du Souvenir français. Gerbe commune de la Légion d'honneur, de la médaille militaire et de l'ordre national du mérite, déposée par les présidents départementaux. Gerbe déposée par M. David Robot, maire de Vannes. Gerbe déposée par Mme Christine Penouette, vice-présidente du conseil départemental du Morbihan. Gerbe déposée par M. Guillaume Quinet, sous-préfet, directeur, secrétaire général de la préfecture du Morbihan.
Aux morts. Repos. Les autorités vont aller saluer les porte-drapeaux. Reposez, drapeau. Et la remise des prix du CNRD avant. Bonjour. Oui, très bien. Bon, le discours n'était pas trop long, ça va, et puis avec ce qu'il fallait dedans. Oui, c'était un peu court. Oui, oui. Avant, je me rappelle. Je regarde. Oui, alors que les marins n'aiment pas trop les Anglais, mais bon, c'est des particularités, mais bon, on connaît l'histoire des commandos qui est fier. Oui, en effet, oui, je l'ai lu, oui, oui, oui. Bon, bah, pourquoi pas. Oui, oui. Ah ouais, c'est la communication actuelle. Donc c'est pas mal. Oui, oui. Oui, ben, j'attends la deuxième injection, puisque bon, ça tire 2 fois. Oui, oui, oui. Ben, un Carcado, voilà. Oui, ben, pas de problème. Ça fonctionne bien, je pense. On entend bien. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, national du mérite du Morbihan. Non, Carcado, vous avez beaucoup de volontaires, ça aide aussi la langue.